Mes chers collègues, cette délibération nous propose d'approuver la création du comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, le COJO. Le P de paralympique ayant été omis de l'acronyme, ce qui, vous le reconnaîtrez, n'est pas un très bon signal, ainsi que les modalités d'adhésion de la ville de Paris. Pour mémoire, notre groupe a été le premier de notre Assemblée à plaider pour un engagement fort de la ville de Paris en faveur de la candidature française aux Jeux de 2024. Avec mes collègues Nicolas Bonnet et Anne-Charlotte Buffetot, nous avons siégé avec enthousiasme au groupement d'intérêt public qui a porté cette candidature jusqu'à la victoire. Aussi, vous me permettrez d'abord de me réjouir de ce magnifique succès collectif qui ouvre la voie à 6 années de mobilisation autour de ce qu'il est convenu d'appeler l'esprit olympique. C'est une occasion unique pour Paris de briller à travers un événement qui sera suivi via la télévision par plusieurs milliards de personnes. Il y a dans ce projet une formidable occasion de renouveau de l'image de Paris. Les Jeux olympiques sont un levier pour le tourisme et l'attractivité économique de notre capitale qui justifie pleinement les investissements qu'ils nécessitent. C'est une occasion unique pour Paris de donner au plus grand nombre le goût du sport, y compris aux jeunes filles qui désertent malheureusement trop souvent les activités sportives lors de leur entrée au collège. C'est une occasion unique pour Paris de développer son offre de proximité afin de permettre à chacun de pouvoir pratiquer facilement le sport de son choix. Pour autant, cette délibération et les statuts du COJO que vous nous demandez d'approuver ne sont pas exempts d'interrogations de ma part. Pourquoi avoir fait le choix, je trouve très bruyant, pardon, autour de moi, si c'est possible. Oui, mais vous avez raison, Madame Gigot. Merci beaucoup. Vous avez seule la parole. Merci. Pourquoi avoir fait le choix de rompre le consensus républicain qui avait été à l'origine de la candidature en excluant du COJO les membres fondateurs du GIP? Nous étions assez bons pour vous soutenir lors de la candidature, nous ne le sommes manifestement plus une fois les choses acquises, puisque les postes au COJO réservés à la ville de Paris, au nombre de 3, seront tous entre les mains de la majorité municipale. Enfin, pour être précise, disons que c'est probable, car sur ce sujet, l'omerta est complète. Par 3 fois, nous avons interrogé l'adjoint au sport sur ce sujet, en 7e commission, lors de la commission des élus dédiée au JO et bien entendu au début de ce Conseil. Par 3 fois, il nous a été répondu que le choix n'avait pas été encore arrêté. Je vous avoue que je trouve cette manière de nous mettre devant le fait accompli particulièrement désagréable et indigne d'un exécutif qui se gargarise sans cesse de pratiquer le consensus. Voilà une attitude très surprenante au regard d'un dossier qui a réussi, notamment parce qu'il est détaché des clivages de notre Assemblée. Madame la maire, il n'est pas trop tard, démontrez votre volonté de co-construction de ce beau projet en accordant un siège à un représentant de votre minorité municipale. Il n'y aurait dans ce geste que des avantages, y compris vis-à-vis des partenaires privés, peu friands de sectarisme politique, s'agissant d'un projet qui dépasse très largement les lignes de partage de nos groupes politiques. Par ailleurs, concernant la gouvernance, ces jeux portent haut les valeurs et la transparence. Aussi, je ne peux qu'approuver, par exemple, le fait que la rémunération du président du COJO fasse l'objet d'une totale transparence. Pouvez-vous nous apporter des précisions sur la clause qui introduit l'éventualité d'une rémunération des membres du conseil d'administration? Cette perspective est pour le moins surprenante quand on sait combien le monde sportif se construit autour du bénévolat. Dans la même lignée, envisagez-vous que les représentants de la ville puissent être rémunérés pour leur participation au CA du COJO, et si oui, à quelle hauteur? Le COJO va salarier quelques 5000 personnes et assumera une très lourde responsabilité, notamment financière. Aussi, il m'apparaît important que vous nous éclairiez sur cet aspect de la rémunération des membres du CA. Enfin, se pose la question sur ce qu'il est convenu d'appeler l'héritage de Paris 2024. Jean-François Martins avait évoqué la perspective de la création d'une fondation. Où en est votre réflexion sur le sujet? Et si cette fondation voit le jour, pouvons-nous miraculeusement imaginer que l'ensemble des groupes y soient représentés? Un siècle après Paris 1924, nous souhaitons ardemment la réussite de Paris 2024. C'est pourquoi, tout en approuvant cette délibération, nous souhaitons vivement que l'esprit de consensus qui a régné jusqu'alors puisse se poursuivre, afin que cet événement n'apparaisse pas comme la chose d'un camp contre un autre, mais bien comme une grande ambition partagée au profit de l'intérêt général de notre ville, de notre région et plus largement de notre pays. Je vous remercie.